L'objectif de se rendre ici en finale à ces Jeux olympiques. Pour ce qui est de l'aviron maintenant, Lupien peut faire. Yannick Lupien ici fera le 100 mètres style libre, mais aussi il va participer à 3 relais. Son objectif, sa médaille d'or à lui, ce serait de participer à la finale du 100 mètres libre. On vous présente ce petit phénomène. Ce profil olympien est une présentation du groupe financier Banque Royale. Nous aidons les athlètes canadiens à réaliser leur rêve olympique depuis 1947. Sur 100 mètres, le plus rapide au Canada, c'est lui, Yannick Lupien. Moi, mon but, c'est le champion du monde. Fait que je ne vais pas m'arrêter à mon record canadien. Mais au 100 mètres, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde qui vont vite. Il y a du monde qui vont extrêmement vite en ce moment. Mais je me suis embarqué là-dedans, puis je vais y rester. Je ne vais pas changer mon épreuve pour ça. Il a 20 ans et il aime la vitesse pure, comme le Roadrunner qu'il a tatoué sur la peau. À vos marques! Hop! Yannick admire Bruni-Surin. Comme lui, mais dans l'eau, il affectionne les courses de 100 mètres. Tout est concentré sur mes deux longueurs. Peut-être le monde dit « Ouais, mais ça dure juste 49 secondes. Pourquoi tu as besoin de te concentrer tant que ça? » Parce que c'est 49 secondes où l'erreur n'est pas permise. Puis enfin, on pense, puis on se réévalue avant la course. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse comme il faut? Mais il ne faut jamais perdre confiance en soi. 500 mètres dénagés, Jean-François, viens ici. Yannick Lupien et quelques autres nageurs de niveau national s'entraînent au PEPS de l'Université Laval sous les ordres du spectaculaire Michel Bérubé. Okay, ça va vraiment bien, baisse là à 26-0, mais pas plus que ça. Bonne respiration, bon rythme. Ensemble, ils n'ont qu'un but, réaliser un jour la course parfaite, celle qui fera tomber un record du monde. Bien, lorsqu'on monte sur le bloc, normalement, on calcule peut-être un 5 secondes. Entre 4 et 5 secondes, le temps que l'arbitre dise à vos marques. Lorsqu'on se penche, il y en a souvent qui se penchent plus lent que les autres. Mais il faut tout le temps, dans notre tête, moi, en fait, quand je me penche, il y a peut-être une zone de temps d'environ, je pourrais dire, là, 5 à 6 dixièmes où je me dis c'est là qu'il va peser dessus. On se prépare, puis dès qu'on l'entend, dans cette zone-là, c'est là qu'on a un bon départ. Si c'est après, tu dis, ah, ben là, il va dire repos, puis pow! Tu te réveilles. Mais c'est tout le temps... Le monde, je ne sais pas comment ils font en athlétisme, mais je pense qu'ils sont détendus. Mais moi, en tant que sur le bloc, je suis juste prêt. Là. Je suis prêt à bouger tous mes membres en même temps. Puis dès que le coup part, c'est là qu'on part. Puis l'important, c'est l'entrée. Il ne faut pas perdre la vitesse. C'est très important dans le départ, ça. Je ne l'ai pas encore maîtrisé à 100 % mais ça s'en vient. Les 3 premiers, alors, au niveau international, sont presque l'un à côté de l'autre. Puis on remarque qu'à la fin du virage, il y en a un qui est en avant de l'autre. C'est l'étape de pousser, la glisser, la sortie. C'est encore des choses qu'il faut maîtriser, qui sont très complexes. Mais le truc, c'est de s'arranger pour que ça arrive tout le temps. C'est ça, les champions, eux, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça devient instinctif. Ceux qui sont tout le temps 3e, 4e, 5e au monde, ça l'arrive une fois, c'est bon, une fois, c'est pas bon. Et celui qui est 1er puis 2e, ça arrive tout le temps juste. À l'heure actuelle, il est classé parmi les 20 meilleurs au monde du 100 mètres. Très réaliste, il sait que s'il fait la course de sa vie à Sydney, il peut espérer au mieux une place dans la finale consolation, la 2e vague de départ après celle des médaillés. Et en terminant, Yannick, est-ce que tu es quand même satisfait de la vie que ça te fait mener? Oui. Oh, je me plains pas. Je suis certain qu'il n'y a pas un jeune de 20 ans qui a une meilleure vie que moi. Peut-être qu'un autre de 20 ans va dire moi aussi la même chose, mais je regarde autour de moi, puis je suis tellement choyé par la vie. J'ai des bons parents, j'ai un toit. Je vis en appartement, mes parents me supportent, j'ai eu une très belle adolescence. Puis encore, même à 20 ans, je me trouve dans mon adolescence encore. Puis je me dis que je pourrais pas avoir une plus belle vie que ça. Embarquer dans la natation, ça a été la plus belle chose que j'ai faite. Alors, Yannick Lupien qui va participer dans quelques instants au 100 mètres style libre. L'histoire du 100 mètres style libre ici, elle est autour du Russe Alexander Popov. Alexander Popov, il a gagné le 50 mètres style libre et le 100 mètres style libre à Barcelone. Il a refait la même chose à Atlanta en 1996. Bien sûr, il va tenter de refaire ce doublé ici aux Jeux de Sydney. Ce ne sera pas facile. Il a maintenant 29 ans et il a énormément de compétitions qui
qui viendra d'un Australien, entre autres Michael Klim, le favori de la foule, bien sûr, ici, mais aussi du Hollandais, donc Pieter van de Hoogenbaan, qui a gagné hier le 200 mètres style libre. Et Hoogenbaan est le seul à l'avoir battu au cours de la dernière année. Ça se passait au championnat d'Europe. Mais nous, notre histoire à nous, c'est celle de Yannick Lupien, qu'on va aller voir nager tout de suite, donc en qualification, avec René Potier et Jean-Marie de Coninck. Alors, vous voyez les nageurs de la 9e vague de qualification au 100 mètres style libre. La meilleure marque enregistrée jusqu'ici, ça a été juste avant par le Russe Pimankov et l'Australien Feidler. Ils ont fait 49-45. Neil Walker, l'Américain, 49-73. On retrouvera dans le couloir 1 du Bélarus Oleg Ruklevich. Karel Novi de Suisse est dans le deuxième couloir. Gustavo Borges sera dans le couloir numéro 3. Dans le couloir 4, c'est Pieter van den Hoogenbaan. Dans le 4, Gary Hall. Dans le 6, Attila Zuba. Salim Iles d'Algérie dans le 7 et Yannick Lupien du Canada dans le couloir numéro 8. Alors, c'est évidemment un départ très rapide. Jusqu'ici, il y a déjà 6 nageurs qui sont allés sous les 50 secondes. Et il reste 2 départs, celui-ci et le dernier où Popov nagera. Vous l'avez dit tantôt, Yannick Lupien doit espérer réussir à nouveau son record canadien de 49,94 pour avoir une quelconque chance de participer à la demi-finale. D'ailleurs, son objectif, c'était d'être dans les 16 meilleurs au monde. Tout à fait. Alors, il est au bas de l'écran, on vient de le perdre. Il est dans le couloir numéro 8. Et il n'a pas eu un très bon départ. On va surveiller son virage. Il pourrait se reprendre. 24-16. Il était 7e. C'est quand même pas si mal. Lorsqu'il établit son record canadien, il avait tourné en 24-0-0. Mais là, il doit effectuer un retour. Il doit essayer d'aller en chercher quelques-uns. Parce que s'il termine 8e, évidemment, il n'y a aucune chance de faire la demi-finale. Car le gagnant viendra du couloir numéro 4. C'est Van den Hoogenbaan. Ça ne surprend personne. Pour Hoogenbaan, c'est 48-64. 50-62 pour Yannick Lupien. Il termine 7e de cette vague. Hoogenbaan est suivi de Gary Hall, l'Américain, en 49-32. Et l'Algérien, 49-70 pour Borges, 49-76. Alors, au moment où on se parle... Il y en a 10 déjà qui sont allés sous les 50 secondes. Alors, Yannick Lupien non plus n'a aucune chance de faire... Aucune chance, il est déjà 19e, Jean-Marie. Exactement. C'est malheureux, mais il y a eu un mauvais départ et c'est resté comme ça. C'est bien dommage. Donc, Yannick Lupien qui n'a pas atteint son objectif. Il pourra se reprendre. Il va participer à 3 relais avec l'équipe canadienne. Il y a Eugénie Franqueur qui est au bord de la piscine et qui rencontre pour nous justement Greg Hutchison et Yannick Lupien, les 2 Canadiens, pour leur réaction. Vous êtes content de vos temps? Non, pas du tout. Toi, Yannick? Un peu déçu. Je croyais être plus rapide dans le warm-up. Je me sentais vraiment bien. Je crois que j'ai donné mon maximum parce que les 10 derniers mètres, j'avais vraiment mal. Bon, on ne veut pas ces Jeux olympiques, puis il faut être prêt. Le niveau de calibre est tellement haut. Il y a des records du monde à chaque course. Veut pas, il faut aller mieux se préparer. Puis il me reste encore 2 épreuves. Vous vous sentiez comment dans l'eau? Pas mal. Je sais pas ce qui est arrivé. J'ai pas sorti très fort. Et j'ai pas eu la force sur la dernière 25 mètres. Alors je sais pas ce qui est arrivé. Et toi, Yannick? Moi, comme tel, je me sentais super bien dans les warm-up. Mon nombre de coups de bras et tout. Je sais pas encore c'est quoi mes temps au 20 au 50, mais... 4-1. Hey boy, c'est pas vite. Exactement, je devais partir un peu plus vite, mais veux pas. Dans les 15 derniers matchs, j'étais fatigué, même à partir en 24-1. Alors, peut-être s'entraîner plus fort, c'est peut-être la réponse. Tu as travaillé beaucoup sur tes départs dernièrement. Est-ce que ça s'améliore? J'ai travaillé sur mes départs, sur mes virages. Les virages qui sont améliorés et non mes départs. L'année prochaine, ça va être à travailler. Merci. Merci. Travailler plus fort ou bien venir suivre des stages en Australie, parce qu'ici, vraiment, on doit avoir la réponse à quelque chose, parce que c'est le sport numéro 1 et non pas le sport numéro 1 au pays, mais les athlètes ont des performances tout à fait exceptionnelles sur la scène internationale. Nous, on a des Canadiens qui devraient super bien nous représenter sur le bassin d'Aviron. Donc, ce sont les épreuves de repêchage ce matin. Donc, on va aller suivre ce que nos Canadiens vont faire avec Yvon Penneau et Michel Marcoux.
Cette capsule vous a été présentée par McDonald's, parce que chaque victoire commence par un rêve. Alors, on a des petites nouvelles en ce qui concerne le cas d'Éric Lamasse.